Mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. Nous l'avons entendu au tout début de la première lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Entre parenthèses, c'était aussi cette consigne que Saint Louis, que nous avons fêté cette semaine, donnait à son fils qui allait lui succéder. Accomplit toutes choses dans l'humilité. L'auteur du livre que nous avons entendu en première lecture, Ben Sirac, est un érudit juif qui écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 180. Et il nous invite à vivre dans l'humilité en accomplissant toutes choses avec humilité. Parce qu'avec l'humilité, on s'accorde au Seigneur lui-même. Puis, dans la parabole que Jésus raconte, dans l'évangile que nous venons d'entendre, alors qu'il observe et remarque ceux qui cherchent les premières places dans les synagogues ou lors des repas ou autres manifestations, Jésus nous donne une leçon d'humilité. Il veut nous montrer ce qui doit être notre juste place, cette place qu'il a lui-même choisie, la dernière, concrétisant les paroles de Ben Sirac dans la première lecture, « Mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité ». C'est donc, frères et sœurs, vers le Christ qu'il nous faut regarder. Quand il est venu dans notre monde, tout s'est passé dans l'humilité, la discrétion et même le silence, avec sa naissance dans une crèche au fond d'une pauvre étable. Puis son abaissement jusqu'à mourir crucifié entre deux bandits pour ouvrir le passage qui conduit vers le Père, qui l'a élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus nous invite à le suivre sur le chemin de l'humilité, même si ce chemin nous entraîne souvent à contresens de ce que propose la société, qui valorise le plus fort, le plus beau, le plus grand et le plus performant. Dans notre culture de l'image et du paraître, nous prenons l'habitude de survaloriser certains pour en faire des idoles, tout en méprisant les plus faibles qui restent au bord de la route dans notre société de surconsommation. Jésus est venu pour nous sauver du péché, de l'esclavage du péché, car à l'origine du péché, il y a le démon, le diviseur, le prince de la division. Au tout début de l'humanité, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, le diable réussit à convaincre Adam et Ève de transgresser l'interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu leur avait dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, et donc décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. » L'orgueil, c'est le premier, le plus grand péché de l'homme, qui veut se faire à l'égal de Dieu, voire même se passer de Dieu, afin de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Lorsqu'il n'obéit plus à Dieu, l'homme n'écoute plus la voix de la sagesse qui parle au cœur de celui qui reconnaît humblement ses limites, sa fragilité. D'où la conclusion du sage dans la première lecture, je le cite, « La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. » La condition de l'orgueilleux est sans remède, la racine du mal est en lui. Et donc il ne peut plus entendre la voix de la sagesse qui vient de Dieu, alors que l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. L'idéal du sage, une oreille qui écoute. Et une oreille qui écoute n'est pas dispensée d'avoir un esprit qui pense, une conscience qui juge et une volonté qui décide,
afin de choisir ce qui contribue au bien de chaque être humain et bien sûr au respect de la vie et de l'amour. Frères et sœurs, l'humilité est la qualité de celui qui n'essaie pas de se mettre en valeur par tous les moyens, qui sait traiter avec chacun en toute simplicité, donnant de l'importance aux autres avant de s'en donner à lui-même. La véritable humilité est avant tout l'attitude de celui qui se reconnaît humblement pécheur devant Dieu. Elle est nécessaire si nous voulons rester fidèles à la volonté de Dieu qui veut le bonheur de tous et de chacun. Que le plus grand, le Maître, se fasse le serviteur de tous, le serviteur des serviteurs. Le pape François l'a rappelé hier aux nouveaux cardinaux. Il les a appelés à l'humilité. Quelques jours auparavant, au rassemblement des sacerdotels, il les a appelés aussi à faire le service avec humilité. C'est aussi l'une des premières valeurs de l'éducation en famille, des enfants vis-à-vis de leurs parents, des parents vis-à-vis de leurs enfants et bien sûr des parents entre eux. Vertu qui caractérise également la pédagogie du scoutisme. Les plus grands s'occupent des plus petits, le fort se fait serviteur du plus fragile. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Pas simplement la grandeur physique, mais surtout la grandeur de par les responsabilités qui nous sont confiées. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Car celui qui s'abaisse trouvera grâce devant le Seigneur. Frères et sœurs, alors que beaucoup vont reprendre le travail, pour d'autres le chemin de l'école, du collège ou du lycée, ou le rythme de la vie étudiante, puissions-nous nous mettre à l'école de Jésus, humble et serviteur, faire son travail avec humilité. Dans l'Évangile, Jésus nous recommande d'inviter les petits, les pauvres, les exclus, les sans domicile fixe. Dans l'Évangile, Jésus nous appelle à faire acte d'humilité pour nous abaisser là où l'homme est descendu le plus bas. C'est le meilleur moyen de gagner le cœur de Dieu, car l'humilité nous aide à accepter notre petitesse et à reconnaître la grandeur de Dieu. Alors que nous allons vivre une nouvelle année pastorale, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie, en priant avec elle l'action de grâce du Magnificat. Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Jésus veut nous élever vers la première place, non pas celle qui nous situerait au-dessus des autres, mais celle qui nous élève vers Dieu. Écoutons-le dans le silence de notre cœur, nous dire, comme dans la parabole de l'Évangile, mon ami avance plus haut, car Jésus veut nous élever vers le Père. Amen.